Nous avions parlé du réchauffement climatique dans les moments passés. Nous avions parlé aussi du fait que le réchauffement climatique n'était pas dû au gaz à effet de serre. Nous avions dit qu'il s'agit d'un phénomène qui vient du ciel. Nous avions de même parlé du grand châtiment. Nous avions parlé de la première épreuve, de la deuxième épreuve et du grand châtiment. Et ce grand châtiment devait préparer la venue de la nouvelle civilisation, si vous vous souvenez bien. Nous avions aussi parlé du grand châtiment comme étant la main de Dieu qui frappe l'humanité, qui s'est orientée vers le mal. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc une relation entre le réchauffement climatique et le grand châtiment? La réponse est oui, il y a un lien évident entre le réchauffement climatique que nous observons et qui s'intensifie, qui s'amplifie, et le grand châtiment qui approche, qui est imminent. Le réchauffement climatique est dû à une planète qui approche, une planète pas comme les autres, bien entendu qui n'est pas du système solaire. Si vous voulez, vous dites exoplanète. Cette planète arrive bientôt. Cette planète, lorsqu'il sera là, amènera avec lui le grand châtiment dont on parle. Maintenant, nous allons parler de ce grand châtiment et de l'arrivée de cette fameuse planète. Nous demandons toute l'attention, de toute l'humanité en ce moment précis, avec cette communication précise et celles qui vont suivre après cette communication. Nous demandons la grande attention, car la main de Dieu Tout-Puissant va frapper. La main de Dieu Tout-Puissant frappe le mal qui s'est incrusté dans l'humanité. Et la main de Dieu Tout-Puissant frappera avec une planète, une grande planète, une planète géante, dont les effets commencent à se faire sentir avec le climat qui change, avec beaucoup de dérèglements qui rattrapent la Terre. L'arrivée de cette planète est imminente. L'humanité doit s'apprêter. L'humanité doit s'apprêter, mais doit être attentive maintenant. L'humanité doit laisser tomber tout ce qui l'occupe au moment des communications dédiées à l'arrivée de cette planète. Se concentrer sur cette histoire liée au châtiment qui arrive bientôt. Se préparer en conséquence, car la préparation donne des chances supplémentaires. Le manque de préparation réduit les chances et l'humanité en ce moment-là ne pourra pas être sauvée comme il se doit. Les responsabilités de tout un chacun sont engagées. Le châtiment qui vient est terrible. En effet,
puisque ce sera le dernier châtiment qui viendra sur terre pour des humains. Souvenez-vous, beaucoup de peuples ont été anéantis par des châtiments venant du ciel, par la main de Dieu Tout-Puissant qui a frappé Sodome, Gomorrhe, l'Égypte, beaucoup d'autres encore. Et celui-ci sera le dernier châtiment. Celui-ci sera le plus grand de tous. Écoutez, ce qui se dit à propos et prenez toutes les latitudes de bien écouter ce qui se dit, de bien transmettre ce qui se dit avec tous les moyens possibles et de prendre ce qui se dit au grand sérieux. C'est pourquoi nous avions demandé d'arrêter les guerres afin que l'humanité puisse se concentrer sur ce qui arrive et que rien ne peut arrêter, mais qui est terrible, mais qui est sans appel. Cela mérite l'attention de l'humanité. Car les guerres détournent l'attention de l'humanité du châtiment qui arrive. En effet, parmi les stratégies de l'ennemi, c'est d'imposer les guerres à l'humanité. Si vous voulez faire la guerre, vous faites la guerre. Si vous ne voulez pas faire la guerre, nous vous imposons la guerre. Car celui qui est dans la guerre n'aura pas l'attention qu'il faut pour attendre cette éventualité, cette planète qui est en train de venir et qui amène un châtiment terrible, qui n'est pas comparable à la guerre. La vraie menace actuelle de l'humanité n'est pas les belligérances des voisins ou la menace de l'arme nucléaire, mais c'est le fait que l'humanité ne soit pas préparée au grand châtiment qui arrive. Voilà la plus grande menace vis-à-vis de l'humanité. L'humanité doit se préparer pour avoir le sauvetage que Dieu Tout-Puissant a préparé pour lui. Une planète arrive. Nous demandons aux scientifiques de l'espace, en réitérant notre appel des mois passés, de se tourner vers le ciel. Les scientifiques avaient permis de repérer des anomalies. Mais ces anomalies liées à Troie et Atlas étaient liées à la deuxième épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de l'événement. Mais le grand châtiment aussi vient du ciel. Il est beaucoup plus imposant. Il n'est pas comparable à Troie et Atlas. Ce sera cette fois-ci une planète géante, beaucoup plus grande que la Terre, beaucoup plus dense que la Terre, avec un champ magnétique terrible. Les effets de son champ ainsi que la chaleur de ses rayonnements sont en train d'être perçus sous forme de ce changement climatique dont vous parlez. Nous demandons aux scientifiques de l'espace de scruter le ciel. Cette fois-ci, non pas pour apercevoir des astéroïdes ou des choses de ce genre, mais pour entrevoir cette planète, cette grande planète, qui ne peut pas passer inaperçue.
Elle sera même visible à l'œil nu. Mais il est important de l'apercevoir bien avant et de forcer l'humanité à la préparation. Voilà le principe pour lequel nous demandons instamment aux scientifiques de l'espace de scruter le ciel et de rechercher une planète qui n'est pas très éloignée, mais qui arrive vers la Terre. Tout est avec cette planète. Tout ce qui est important pour l'humanité dans son existence actuelle est lié à cette planète. Merci, chers amis scientifiques et tous ceux qui, amateurs ou professionnels, ont des compétences pour scruter le ciel, de se tourner vers le ciel. Dans les jours à venir, nous allons nous entretenir davantage sur ce sujet, ainsi que sur les caractéristiques de cette planète à rechercher. Car cette planète vient avec une force terrible. La chaleur va frapper l'humanité. La terre va trembler. Les océans vont se déchaîner sur les continents. Les volcans vont se réveiller. L'homme se sentira peut-être perdu. Aucun secours n'arrivera sauf le secours du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant viendra au secours des bons, mais le Dieu Tout-Puissant frappera les méchants. Sa main vigoureuse frappera les méchants, sans appel. Et tout sera définitif. Voilà ce qui arrive, chère humanité. Et ce n'est pas loin. Prenez le temps, maintenant, de vous ressaisir, alors qu'il est temps. Quand le châtiment sera là, nul ne fera plus la guerre. Aucun belligérant n'aura plus le courage de faire la guerre. Car ils verront ce qui se fera et ce qui se passera. Ils ne pourront jamais penser à se faire la guerre. Car ils se sentiront en péril. Donc, arrêtez maintenant les guerres. Prenez des mesures pratiques. En commençant du côté de l'Ukraine et de la Russie. Rencontrez-vous là où vous voulez. Décidez d'arrêter les guerres immédiatement dans cette rencontre. Accordez-vous la paix dans les conditions actuelles de la situation de vos deux pays et de votre confrontation. Et classez ce dossier et tournez-vous. Aidez vos peuples à vous tourner vers ce qui arrive. Que tous les dirigeants du monde entier qui ont reçu cet appel songent à préparer leur peuple à ce qui arrive. Dans la sérénité, mais dans le sérieux, dans le grand sérieux. Car de plus en plus, des signes parviendront. Dieu Tout-Puissant a voulu que ce message vous arrive en ce moment. Lui qui a décidé de venir encore au secours de l'humanité.
d'augmenter sa miséricorde pour l'humanité. Il a un plan, un nouveau plan pour l'humanité. Alors, soyez confiants que Dieu Tout-Puissant n'a pas abandonné l'humanité. Mais soyez conscients que l'heure est importante, l'heure est grave, l'heure est sérieuse pour abandonner tout ce qui divertit l'humanité afin de se concentrer vers ce qui arrive. Arrêtez les guerres, arrêtez toutes les guerres. Concernant la guerre de l'Iran et des États-Unis, qui a été annoncée par ce dernier pays, nous leur demandons de ne jamais faire cette guerre-là. De ne jamais faire cette guerre. Car les dégâts que cette guerre va occasionner seront pires qu'une bombe atomique larguée au cœur des États-Unis. N'entamez jamais cette guerre et ne vous laissez pas détourner de la préparation de ce qui arrive. Nous le disons à tous les pays qui ne veulent pas la guerre, mais qui ont été forcés à être amenés vers la guerre. Sachez que parmi les stratégies de l'ennemi, c'est d'imposer une atmosphère de guerre à l'humanité, afin de le détourner de la préparation de ce qui arrive, du grand châtiment qui arrive. Par contre, sachez que nos ennemis rôdent autour de la terre et envoient des vagues d'infiltration pour mener des missions et des actions bien précises, comme c'était le cas avec la révolte en Iran. Et c'était le cas avec la guerre qu'ils ont voulu faire après. Dieu Tout-Puissant a déjoué tous ces complots. Ils ne sont pas loin pour vouloir provoquer une autre guerre. Donc tenez-vous sur vos gardes pour ne pas vous laisser surprendre dans quoi que ce soit. Mais utilisez la force de vos États à aider les humains à se préparer à ce qui arrive. Les guerres seront arrêtées net lorsque cette planète approchera. Mais malheureusement, les humains risquent d'être détournés de l'attention qu'il faut marquer avec vigueur pour préparer les éventualités du châtiment qui arrive et qui est un châtiment terrible. Voilà le jeu des guerres, les menaces de guerre, ainsi que les provocations de guerre, ainsi que le maintien des guerres qui sont en cours, sont une stratégie de l'ennemi afin de divertir l'humanité vers ce qui est fondamental. C'est l'arrivée de ce châtiment qui va détruire une bonne partie de la terre et qui va détruire le mal de la terre afin de préparer la nouvelle civilisation. Ceci est le message d'aujourd'hui qui est prélude aux autres messages que nous allons délivrer à propos de ce sujet dans ses différents aspects. Nous vous remercions de votre attention.